La vie est une manifestation de l'endroit où nous dirigeons notre énergie. C'est vraiment clair. Et la chose par laquelle nous devons commencer lorsque nous parlons d'énergie, c'est d'assimiler l'énergie à de l'eau. Si je prends mon tuyau d'eau et que j'arrose le jardin potager, est-ce que la fleur grandira? Oui. L'eau n'a pas la capacité de faire la distinction entre la bonne et la mauvaise graine. C'est exactement comme ça que l'énergie fonctionne. Si je prends mon énergie et je l'investis dans des choses négatives, elles grandiront et deviendront encore beaucoup plus négatives. Par contre, si je prends mon énergie et je la concentre sur des choses positives, elles grandiront exactement et deviendront beaucoup plus positives. L'énergie n'a pas la capacité de faire la distinction entre ce qui est négatif et ce qui est positif. Donc, toutes les choses dans lesquelles vous avez investi de l'énergie commencent à grandir et à se manifester dans votre vie. Maintenant, vous êtes la somme totale de toutes les choses dans lesquelles vous avez investi de l'énergie durant toute votre vie jusqu'à présent. Donc, le but de votre vie est de connaître qui et qu'est-ce qui est important pour vous et d'être capable de diriger votre énergie vers cela. Maintenant, pour y arriver, nous devons d'abord comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Et pour cela, nous devons être capables de distinguer deux choses, la conscience du cerveau. Commençons par définir ces deux termes. Considérons la conscience comme une boule de lumière qui flotte. Prenons cette définition et mettons-la de côté. Maintenant, considérons le cerveau comme un vaste espace ou encore une vaste pièce subdivisée en plusieurs compartiments. L'inquiétude, la peur, la haine, la joie, la tristesse, la colère. Prenons cette définition et mettons-la aussi de côté. Maintenant, la conscience, cette boule d'énergie qui flotte, est capable de se déplacer dans chaque compartiment du cerveau. Ça veut dire, au moment où vous êtes triste, en réalité, vous avez pris conscience de votre tristesse parce que cette boule d'énergie s'est déplacée et est partie éclairer cet endroit-là dans votre cerveau qui était réservé à la tristesse. Quand vous êtes en colère, en réalité, vous vous rendez compte que vous êtes en colère, vous êtes conscient que vous êtes en colère parce que cette boule de lumière s'est déplacée, en fait, vous l'avez déplacée et elle est partie éclairer ce compartiment caché de votre cerveau qui était destiné à la colère. Maintenant, il est important de préciser ici qu'à chaque endroit où la boule de lumière se déplace, l'énergie afflue aussi. Ça veut dire que les deux se déplacent ensemble. Quand la boule de lumière se déplace, l'énergie afflue avec elle. Donc ça, c'était de la théorie. Maintenant, pour être sûr que ce n'était pas juste un discours ou encore du bluff, j'ai envie qu'on fasse un petit exercice pratique. Et pour cela, j'aurai besoin de votre participation. Ça ne vous prendra que 2 minutes, ça ne sera vraiment pas long. Alors le jeu, il est très simple. Commencez par vous asseoir droit sur votre chaise. Les pieds à plein le sol. Si vous êtes au fond de votre chaise, penchez-vous légèrement vers l'avant. Fermez les yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un jeu. Ensuite, inspirez lentement. J'aimerais à cet instant que vous commencez à prendre conscience de là où vous êtes assis. Votre fauteuil, est-ce qu'il est confortable? Pas confortable. La température de la pièce, elle est comment? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce que vous êtes réellement détendu? Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier baiser? Est-ce que vous vous souvenez avec qui c'était? Est-ce que vous vous souvenez encore de son nom? Est-ce que vous vous souvenez encore du lieu? C'était au lycée? Seul à la maison peut-être, sans papa et maman? Essayez de vous souvenir. Ça ne fait peut-être pas si longtemps que ça. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir? Est-ce que vous vous souvenez de son prénom? Comment était l'expérience? Quelle était l'émotion associée à l'expérience? Étiez-vous timide? Étiez-vous nerveuse? Aviez-vous peur? Essayez de vous souvenir.
J'imagine que vous êtes déjà en train de sourire. Ok. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de la fois où quelqu'un que vous aimez, quelqu'un auquel vous étiez vraiment attaché, trouva la mort? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ce coup de fil vous annonçant son décès? Est-ce que vous vous souvenez? Comment était l'expérience? Comment était l'émotion associée à l'expérience? Pensez-y. Avez-vous eu la chance de voir le corps pour une dernière fois avant qu'il ne soit incinéré ou enterré? Comment vous sentiez-vous? Vous souvenez-vous de vous placer devant le corps avant son enterrement ou son incinération, vous demandant si tout allait aller, si cette personne devait revenir, sachant absolument que voilà, c'est fini? Pensez-y. Quelle était l'émotion qui vous animait à cet instant? Ok, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et merci réellement d'avoir participé au jeu avec moi. Ce jeu a été conçu pour nous montrer deux choses. La première chose est qu'il y a une claire distinction, encore séparation entre la conscience et le cerveau. C'est deux entités réellement distinctes. Et la deuxième chose est que nous avons la capacité de déplacer notre conscience dans tous les endroits de notre cerveau où nous voulons qu'elle y aille. La preuve en est qu'en un laps de temps, j'ai réussi à faire passer votre conscience d'un endroit dans votre cerveau où vous étiez tout heureux, tout timide, tout... voilà, à un endroit où vous étiez tellement triste, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de haine même peut-être pour certains. Et voilà, c'est clairement ça le but du jeu. Et il y avait encore une autre possibilité de toujours faire déplacer cette conscience-là vers un endroit de votre cerveau où vous seriez maintenant fâché. Mais là, ce n'était pas l'objectif de la vidéo. Et ça arrive tout le temps au cours de la journée. Parce que nous laissons des personnes nous dicter et décider à notre place où est-ce que notre conscience va se diriger dans notre cerveau. Et là où est-ce que notre conscience va, l'énergie afflue avec elle. Et lorsque l'énergie afflue, il y a manifestation de ça dans la vie réelle. Donc en gros, le plus important dans la vie, c'est pas réellement de connaître, contrôler son cerveau. Non, c'est de pouvoir contrôler où est-ce que notre conscience se déplace dans notre cerveau. Parce que où est-ce que la conscience va, l'énergie afflue aussi. Et pour arriver à faire cela, il faut savoir maîtriser l'art de la concentration. La plupart des personnes n'arrivent pas à se concentrer pour deux raisons. Elles n'ont jamais appris à se concentrer et elles n'ont jamais entraîné la concentration. Et pour cela, il est alors important de définir qu'est-ce que c'est que la concentration. La concentration est la capacité à pouvoir garder sa conscience focalisée sur un objectif ou encore quelque chose pendant un instant prolongé. Lorsque j'arrive à fixer cette caméra et que je garde ma conscience focalisée sur elle, je suis concentré. Et lorsque ma conscience commence à se déplacer ou aller dans un autre espace de mon cerveau, je commence à être distrait. Et par ma volonté, je la ramène sur l'objectif. Et c'est un peu marrant parce que depuis notre temps d'enfance, on nous a toujours dit il faut te concentrer, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut apprendre à te concentrer. Assieds-toi, tu révises, tu te concentres. La preuve en est même que combien d'entre nous ont déjà dit ici à leurs petits frères ou encore à leurs enfants, pour ceux qui en ont, de se concentrer. Mais c'est assez comique parce que la plupart du temps, on parle de concentration, mais on ne dit pas réellement à la personne comment est-ce que la personne doit faire pour se concentrer. Et c'est assez difficile. Et maintenant, pour être bon en quelque chose, il faut s'entraîner. Pour pouvoir être capable de se concentrer à 100%, il va falloir que vous vous entraînez. Et c'est où beaucoup de personnes échouent souvent. Parce que quand on voit la plupart des personnes au quotidien, c'est pas qu'elles n'ont pas la capacité de se concentrer. C'est juste qu'elles ont été habituées à être discrètes la majeure partie de leur temps. Du coup, elles sont devenues des expertes, ou encore des experts dans l'art de la distraction.